Bienvenue dans cet nouvel épisode du Startup Show. Aujourd'hui, on est super motivé. On a été chez le barbier, on était à la gym, on sent plus son corps. On ne sent plus son corps. On va tester un jeu qui s'appelle The Founder, qui est un jeu qui est accessible sur votre navigateur web. Donc, même si vous avez un ordinateur pourrave, vous pouvez y jouer. Et en fait, on va simuler un live stream. C'est-à-dire qu'à la base, je voulais faire un live stream samedi. Et je suis pas sûr que mon ordinateur tienne le coup. On va essayer avec cette vidéo, ça sera un test. Et si ça fonctionne, eh ben, il y aura normalement un live stream par mois, voire deux ou trois. On verra. Jingle. Two hours later. On est sur The Founder. C'est la 12e fois que je refais cette vidéo. J'en ai un petit peu plein le cul. Il y a toujours quelque chose qui marche pas. Mon PC, ma caméra, le truc, une météorite. Donc j'ai essayé de me faire un petit shake en même temps. Donc on va commencer à jouer. On va recréer une nouvelle partie. Alors que c'est pas vrai, j'en ai fait 15 déjà. Alors, donc notre mentor de l'incubateur nous dit la bienvenue. Bon, je vais passer tous les textes parce que bon, c'est pas très intéressant. On va choisir le nom de notre compagnie. Donc on va s'appeler Google. Tiens, c'est original. Maintenant, on va devoir choisir en fait dans quel domaine on est. Donc soit dans le hardware, donc des fabrications de téléphones portables, soit dans le social network et l'e-commerce. Donc on va plutôt prendre le hardware. Et maintenant, on doit choisir où est-ce que sera basée notre compagnie. Je vais changer. Je prenais New York avant, mais là, j'ai envie d'un peu de changement. Je vais prendre Boston. C'est parti. Donc là, on doit choisir un co-founder. Donc je vais choisir Jeffrey. Pour résumer un petit peu les trois, c'est le seul qui est ingénieur, donc on va le choisir lui. Et on peut enfin fonder Google. Je ne sais pas si ça se dit fonder en français. Donc là, en fait, je vais vous expliquer un petit peu le principe du jeu. Donc c'est très simple. Là, on a notre revenu. Donc on met en net cash. Ce qu'on doit faire en fait, c'est que on doit créer des tasks. Donc on va en faire une. Là, on nous explique ce que c'est. On s'en fout. Donc gadget et mobile. Et on doit mettre quelqu'un sur cette task. Donc pour l'instant, on n'a que un employé, c'est le co-founder. Donc on va le mettre dessus. Donc là, vous allez voir l'évolution de la task ici. Et quand la task va être créée, c'est en quelques secondes, voilà, on va pouvoir en fait la mettre sur le marché, enfin lancer notre produit sur le marché. C'est ce qu'on va faire. C'est là où je trouve que c'est pas incroyable. Au niveau gameplay, en fait il faut prendre des parts de marché. Là c'est notre concurrent, là c'est nous, et il faut éviter d'aller vers notre concurrent parce que si on va trop près de notre concurrent, et ben on le met en duel. Et puis en fait, c'est ce point de force qui va faire qu'il va nous battre ou pas, mais c'est un peu random, j'ai toujours pas très bien compris. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre cette part de marché, donc bam, 2,5%. C'est un petit peu de shake. Donc lui a joué, il a pris une part qui vaut 5%, enfin il a pris 5% de part de marché. Donc plus les dollars sont grands, plus la part de marché est grande, enfin ramène le plus de revenus évidemment. Donc là autour de moi j'ai que des 1$ et ça c'est toujours la même chose, ça je comprends pas très bien pourquoi non plus. Donc là j'en prends encore une autre. C'est vraiment un peu la partie du jeu un petit peu inutile et... Donc là je vais essayer de prendre celle avec 4$ qui peut me rapporter pas mal. Ah j'ai prise, bam, plus 10%. Donc lui est à 20%, moi je suis à 17,5. On est à côté, je vais pas aller me friter avec lui. Je vais continuer à prendre mes parts de marché. Évidemment qu'il peut me prendre mes parts de marché et moi je peux prendre les siennes. C'est probablement ce qu'il va faire avec celle-là. Non, même pas. Donc je continue d'avancer. Voilà, donc il y a un certain nombre de tours qui sont indiqués. Ça doit être 3, 4, 5, je crois, un truc comme ça. Donc là, on a eu 53 000$, ce qui est pas mal. Hein. Au début, je faisais que des 10 000$ parce que je comprenais pas comment ça fonctionnait. Maintenant, je comprends. Donc ça, c'est ce qui permet en fait de faire du revenu. Maintenant, une fois qu'on a fait du revenu, évidemment, il faut de nouveau créer des tasks. Mais pour créer des tasks, on va faire quoi? On va engager plus de gens. Alors ça, c'est la partie que je trouve qui a été bien faite parce que comme j'ai expliqué dans un de mes startup shows, au début, vous n'avez pas d'argent pour faire du recrutement, donc vous pouvez pas aller faire des fers, vous pouvez pas engager des agences qui vont recruter pour vous. Donc au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à notre entourage
s'il y a des gens qui sont chauds pour bosser avec nous. Donc ça coûte 15 000 $, je sais pas pourquoi. C'est un entourage assez cher. Et là, on a le choix des designers, des programmeurs et autres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un programmeur qui est à 8% de happiness. C'est parti, on va négocier son contrat. Donc là, on a des phrases types. Donc je sais quoi lui dire. Enfin, normalement, si je n'ai pas oublié après les 12 fois, on va lui dire que on va avoir un impact sur la vie des gens. Bah non, vu que c'est un développeur, merde, maintenant, il n'y a pas la phrase qu'il y avait d'habitude. Parce que ça change entre les parties, donc ça, c'est pas mal. La culture de la compagnie, ouais, ça devrait le plaire. Et ensuite, on va le dire que on est en train de construire des produits qui vont changer le monde. La bonne phrase de la Silicon Valley. C'est parti. Donc là, c'est ses attentes au niveau salarial ont baissé. Donc on va essayer de mettre à 30 000. Et puis on va lui faire une offre. Ah, il a 62% d'accepté, donc on va mettre 40 000. Il a 82% et il a accepté. En même temps, il a pas trop le choix. Je peux pas lui payer plus, donc c'est parti. On a un nouvel employé. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cet nouvel employé? On va pouvoir lui donner des tasks. Donc on va recréer une task. Pour l'instant, c'est tout le temps lié au produit, hein, évidemment. Enfin, j'ai que 2 produits. Donc on va mettre le programmeur dessus, enfin le développeur, et on va refaire la même task pour notre cofondateur parce que il faut qu'il bosse un petit peu. Donc si jamais les personnages, c'est ça, hein, tout est normal. Hein. En même temps, ils ont un petit peu des têtes de développeurs, hein, ça c'est connu ça. Donc là, ils sont en train de développer la task. Il y a plein de possibilités après. Vous pouvez aussi upgrader votre bureau, avoir un bureau plus grand quand vous avez plus d'employés. Vous pouvez mettre des trucs dans votre bureau, donc par exemple un canapé, une table de ping-pong, très très important de la table de ping-pong. Des trucs qui coûtent plus cher comme un thérapeute, enfin pour des massages qui coûtent 200 000 $. Ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre la bière, parce qu'il faut toujours un petit peu de bière dans le bureau. Donc, voilà, donc chacun maintenant leur petite bière, on va pouvoir déguster tranquillement. Donc la task est à peu près à 50%, on est à 35 000 de cash flow, on est à moins 69 000 $ de revenus, donc, enfin de bénéfices. Donc en fait il y a un board, et ce board, la première année, il veut qu'on fasse 100 000 $ de revenus, ce qui est complètement impossible, j'ai tout essayé, j'ai pas réussi, bon ce qui est plutôt normal. Et après la deuxième année, il nous demande 115 000 $. Donc là on va s'arrêter à la première année, et de nouveau, il y a une task qui a été faite. Donc là, il y a l'iPhone 2 qui est sorti. Et on va récupérer des parts de marché. Enfin, on va essayer. Donc, de nouveau, on doit se taper ce mini-jeu qui est... Je comprends pas très bien pourquoi ils ont fait ça comme ça. Je trouve ça un petit peu bidon et un petit peu chiant. Donc hop, je prends les parts de marché. Je bouge, je suis à 22,6%, lui il est à 25,8%, c'est bien. Pour une fois, je me fais pas trop défoncer. Donc là, où est-ce que je peux aller là? Je peux aller là? Ouais. Il n'y a rien, donc lui il va probablement m'attaquer et me défoncer. Ah non, même pas. Profiter pour prendre ça. Ah ouais, voilà. Donc là, je me suis fait défoncer. Comme à peu près à 99% du temps dans le jeu, j'ai quand même fait 50 000 $ de projection de revenus. C'est pas mal, donc voilà, donc maintenant dans les produits, on peut diversifier notre gamme avec d'autres choses, et après on va aussi pouvoir se verticaliser, c'est-à-dire de créer des produits qui sont pas vraiment liés à notre core business. Pour l'instant, là, de toute façon, je peux rien faire, c'est tellement cher, le moins cher est 50 000 $. Donc on va absolument rien faire, on va attendre que cette task se finisse et puis on va espérer qu'à la fin de l'année on n'ait pas trop fait de merde. Alors ce que je peux vous montrer, il y a des trucs pas mal, il y a un simulateur de Google Analytics qui vous dit tout votre revenu, votre perte, vos points par rapport à l'équipe, dans quel pays vous êtes dans le monde, vos employés, donc ça c'est pas mal, ça je trouve ça assez bien fait. Mais après c'est vrai que c'est pas vraiment le simulateur hyper poussé, enfin c'est pas un jeu qui va vous aider dans la création de votre startup, ni dans la gestion d'ailleurs. C'est plutôt vraiment une sorte
de passe-temps, mais vous y avez passé 10 minutes et après ça va vous saouler. Donc on va lancer l'iPhone 3 maintenant, donc on recommence les petites billes. Et lui il commence directement sur un 4, alors ça aussi je comprends pas tellement. Je suis toujours entouré, je suis toujours là, je suis dans la merde et lui il est... Bon lui aussi un petit peu là. Là ça va encore. Voilà, j'ai pas pris. Oui, j'ai pris. Maintenant celle-là. Hop. Là, j'ai 17,4. Lui est déjà à 30,4%. Donc il va probablement me défoncer. On va bouger ici. Allez. Mais. Ah, oui, je dois bouger. Là, je vais prendre une part de marché. Lui, il peut aussi me prendre mes parts de marché. Et moi, je peux lui prendre les siennes hein, si je repasse dessus. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Je vais essayer de prendre sa part de marché avec 3 $. Là, je sais pas s'il reste encore des coups à faire. Non, voilà. 37 000 $, voilà, c'est la honte. C'est pas grave. On va la passer cette première année. Donc là, voilà. Donc, chaque année, il demande 12% de profit en plus. Ce que je n'arrive absolument pas à faire, apparemment. Donc, on va créer une nouvelle task. Voilà, bon c'est un petit peu répétitif hein. C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo donc je suis pas non plus très enthousiaste à l'idée de jouer à ce jeu. Mais la première fois pour être franc j'ai dû refaire la vidéo parce que j'ai rien compris. Voilà donc cette année j'ai fait moins 24 000 $. Je paye aucune task, c'est bien. Donc le board n'est pas hyper content. Tu m'étonnes mais en même temps c'est la première année, c'est normal. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste refaire un produit. Il est déjà assigné. On va attendre que ce produit soit fait, puis après on va arrêter là. Parce que ce jeu est pas vraiment très intéressant. L'idée m'a plu d'avoir un simulateur de start-up. J'ai trouvé ça assez cool parce que en plus j'aime bien jouer à tout ce qui est simulateur de parc d'attractions, etc. Mais là le truc c'est que c'est pas assez approfondi. Il faudrait vraiment un vrai simulateur. Donc là, il y a un email qui me dit que dans nos usines où on fabrique nos téléphones, et ben, il y a eu des suicides. Super. Donc il faut assigner quelqu'un qui va régler ce problème. Donc un développeur en tout cas pas. Qu'on va essayer, ouais, on va donner ça au cofondateur quoi. On va lui faire commencer la task. Voilà. Donc là, normalement, enfin, j'ai déjà fait, le cofondateur va pas réussir à gérer le cas des suicides et ça va aller dans la presse et ça va être la merde. Donc il y a quand même des petits trucs comme ça qui sont assez bien faits. Je pense qu'il faut vraiment y jouer assez longtemps pour arriver à un niveau où il y a une boîte qui est assez grosse, où il y a plein de trucs à gérer, mais de nouveau, j'ai pas hyper envie, ça me donne pas envie quoi, j'ai pas envie de le faire et voilà. Donc je pense qu'on va en arrêter là. Ah, voilà, donc de ce que j'ai dit, c'est la merde, tout est dans la presse. Wikileaks, c'est parti, là c'est la fin. Donc on va arrêter là, donc c'était Defender.biz, le premier simulateur de startup que je teste. Je vous conseille de l'essayer parce que c'est gratuit et vous avez accès à ça sur votre navigateur, donc ça ne demande pas de grosses performances par rapport à votre PC, voire pas du tout. Et ça vaut la peine d'essayer. Après, de nouveau, je suis pas convaincu, donc voilà. Non, mais le cofondateur, il fait quoi là? Il est en train de se coucher sur le canapé, il va boire sa bière, alors qu'il a pas géré les cas de suicide dans l'usine, quoi. C'est vraiment... c'est un petit peu la réalité, quoi. J'avoue, c'est un peu la réalité.